Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Alors avant de nous plonger dans le texte, dans le détail du texte ce matin, en préparant l'étude, donc on va voir que la thématique est la même thématique depuis plusieurs dimanches, mais je voulais un peu pour essayer de nous aider à cadrer un peu et à réfléchir de manière concrète à ces textes, à ces 2 paraboles. Imaginons quelque chose ensemble. Imaginez que, alors on ne sait pas, Jésus vient de dire qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure, mais imaginez que de manière miraculeuse, vous apprenez avec certitude que Jésus va revenir dans 1 mois. Vous avez 30 jours. Jésus revient dans 30 jours. Et on vous dit c'est absolument sûr et certain et vous en êtes absolument convaincu et imaginons que ce soit la vérité. Comment est-ce que vous allez vivre ? A priori, si on s'imagine cette situation, on va vivre différemment. C'est intéressant d'ailleurs, parfois les gens qui apprennent qu'ils sont en fin de vie, on leur dit, il vous reste 3 à 6 mois, j'espère que parmi nous il n'y ait pas de gens comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ces gens, je pense, de ce que je vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à vivre, mais vivent différemment. Les jours qui leur restent sont comptés différemment.
les moments qui leur restent sont vus différemment. Et ça affecte notre manière de vivre. Et en fait, dans ce discours, nous sommes donc dans ce discours sur le mont des Oliviers de Jésus, qui est en train de parler de la fin des temps. Et une bonne question, je crois, à se poser et à réfléchir, c'est Jésus est en train de dire, vivez comme si vous savez que je reviens dans 30 jours ou aujourd'hui même. Comment est-ce que nous vivrions? Quelles seraient nos priorités? Est-ce que les choses que je fais aujourd'hui seraient importantes si dans 30 jours c'est la fin? Ou est-ce que finalement ces choses-là seraient complètement inutiles et ridicules? Alors c'est peut-être une manière assez radicale de vivre, si on y pense bien. Tout d'un coup, vous pensez aux choses dans votre vie. Je sais pas moi, j'aime bien jouer au foot. Tout d'un coup, je me dis, c'est un peu ridicule. J'aime bien, je sais pas, il y a des choses qu'on fait et on se dit, regardez, regardez cette série-là, savoir ce qui arrive à la fin de cette série-là, tout d'un coup, ça n'a plus trop d'importance. Il y a plein de choses qui d'un coup sont déclassées en termes d'importance dans nos vies. Et je crois que Jésus, en fait, dans ce discours à ses disciples et à nous, à travers les âges, est en train de nous dire comment vous vivez, quelles sont vos priorités. Vivez en étant prêts. Et donc, pour se remettre dans le contexte, on est avec Jésus, encore une fois, dans Matthieu, on étudie l'évangile de Matthieu, et Jésus est à Jérusalem, et ici, quelques jours, peut-être 2-3 jours avant sa crucifixion. Et il a eu des discussions très engagées avec les autorités religieuses juives dans le temple, au chapitre 23. Et en quittant le temple, les disciples lui ont fait remarquer la beauté, la grandeur du temple. Et lui, il leur a dit, ça va être complètement détruit. Et donc eux, en privé, en quelque sorte, lui disent, mais quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va être le signe de ton retour? Jésus avait dit qu'il allait être amené à s'en aller, qu'il ne pourrait pas venir avec lui, et ils en avaient été très tristes. Et donc les disciples, au chapitre 24, posent la question à Jésus, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que ce sera la fin des temps? Et Jésus donc s'engage dans une réponse, un enseignement à ses disciples sur ces choses-là. Et nous avons regardé ces questions, surtout dans Matthieu 24. Et à la fin de ce chapitre 24, Jésus appuie sur l'idée qu'il faut être prêt même si on ne sait pas le moment exact. En disant, vous, en tant que disciples, je vous ai donné des éléments de réponse pour savoir quand, mais en réalité, le moment exact, vous ne pouvez pas le savoir. Même moi, je ne le sais pas. Il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Mais vous, je veux que vous viviez en étant vigilants et en étant prêts. Et nous avons regardé dimanche dernier plusieurs des images que Jésus utilise pour appuyer cette idée. Il utilise l'histoire de Noé et le déluge. Il parle de personnes enlevées de manière miraculeuse. Il aborde l'idée d'un voleur qui viendrait dans la nuit dérober des choses dans notre maison. Et puis il raconte une première parabole concernant un serviteur qui doit s'occuper des affaires de son maître et qui soit est fidèle et fait bien les choses, soit est mauvais et méchant et ne fait pas bien les choses. Et c'est fascinant parce que nous, on se dit, mais nous, on aimerait bien, il lui pose la question, sans doute que ses disciples espéraient, en posant cette question, qu'il leur dise, le 23 juin 2030, voilà, c'est là le moment. Et Jésus leur donne pas ça, il leur dit juste, en quelque sorte, soyez prêts. Il leur donne quelques éléments de réponse que nous avons regardés au début du chapitre 24, mais essentiellement, dans ce passage et dans les autres passages de la Bible qui parlent de la fin des temps, l'idée principale, c'est soyez prêts. Vivez aujourd'hui comme si vous attendiez au retour de Jésus. Vivez aujourd'hui comme si vous saviez qu'il ne vous restait que 30 jours. Mettez les bonnes priorités, quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder ces deux autres paraboles. La parabole, on parle parfois de la parabole des 10 vierges et de la parabole des talents.
Donc ces deux paraboles. Et donc ce passage commence, Jésus est dans son discours, il a donné cette parabole sur ce serviteur, et au verset 1 ici du chapitre 25, il dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. » Donc Jésus parle encore du royaume des cieux, mais parle aussi de son retour et parle de la fin des temps. Et dans le passage précédent, donc, il avait dit ça viendra quand on ne s'y attendra pas et il faut être prêt. Et ici, il donne cette parabole et il parle de ces 10 vierges, de ces 10 jeunes filles dans notre traduction qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Et ça me fait sourire parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas trop cette histoire. Suivant les traductions qu'on lit, on voit 10 vierges qui vont à la rencontre du marié. On se dit, c'est quoi cette histoire ? Le gars, il va se marier avec 10 filles. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui se passait, je vous l'avoue. Et c'est pas ça la question. L'idée, c'est que c'est les 10 demoiselles d'honneur, si on veut. La mariée n'est pas mentionnée ici. Ce sont 10 filles qui font partie de la, on va dire voilà, du cortège. Merci. Du cortège. Et donc, elles accompagnaient, lorsque le marié arriva pour chercher la mariée, ces demoiselles d'honneur, ce cortège venait avec le marié, aller chercher la mariée et la ramener pour la célébration des noces. Donc le nombre 10, alors certains se disent pourquoi est-ce que Jésus choisit 10 ? Certains pensent que c'était un peu le nombre conseillé de lampes pour la procession d'après les rabbins à l'époque, mais on ne sait pas exactement, il n'y a pas forcément une réponse sûre. Mais donc il y a 10 demoiselles d'honneur dans cette histoire de Jésus, et pour comprendre sans doute qu'il est bon de saisir un peu le déroulé de la célébration de mariage à l'époque de Jésus. Et en fait, donc en Israël, à l'époque de Jésus, les mariages se passaient en plusieurs grandes étapes. Et en fait, il y avait une première étape, c'était des fiançailles, et c'était un engagement légal, où les familles, les parents se mettaient d'accord, mais l'époux et l'épouse aussi se mettaient d'accord, et il y avait... c'était quelque chose qui était un engagement légal fort, plus qu'aujourd'hui quand on a les fiançailles, c'est un petit peu, c'est bien, mais il n'y a pas encore de conséquences légalement parlant. À cette époque, il y avait vraiment un engagement légal, on payait pour la fiancée comme une dot. Les époux signaient un contrat et les fiancés étaient considérés aux yeux de la société comme mariés, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Et c'est notamment dans la situation dans laquelle se trouvaient Joseph et Marie lorsque Marie tombe enceinte avec Jésus. Et donc, c'était quelque chose qui était vraiment fort, et pour rompre cet engagement, il fallait un acte de répudiation. Et c'était quelque chose là aussi qui avait un poids social. Et typiquement, ça pouvait durer assez longtemps. Ça pouvait durer, on parle souvent d'1 an. Et pendant ce temps-là, il y avait c'était donc la deuxième grande partie du temps de ce mariage, c'était ce qu'on pourrait appeler la préparation. Et la jeune femme restait chez ses parents et le futur mari ou le marié préparait la maison dans laquelle il allait habiter avec son épouse. Et souvent, c'était une extension à la maison familiale à l'époque, et les familles préparaient la fête des noces qui allait venir. Et l'idée était que le père du marié, c'était lui qui décidait quand les choses étaient prêtes, et à ce moment-là, le marié venait et cherchait son épouse pour la ramener pour célébrer la fête des noces. Et donc il y avait quelque chose de très un peu d'aventureux, dans le sens où c'était quelque chose qui n'était pas annoncé à la date près, quoi. Le marié pouvait venir un petit peu à un moment où la mariée ne s'y attendait pas forcément, où il y avait de l'anticipation, un peu d'excitation, souvent apparemment de nuit, et donc il y avait ce temps de préparation. Et puis une fois que ça arrivait,
il y avait la cérémonie et la fête des noces, et c'était la partie la plus joyeuse et publique. Il y avait la procession du marié vers la maison de la mariée. La mariée était conduite ensuite en cortège vers le lieu, la maison du marié où ils allaient habiter. On procédait aux bénédictions et à la cérémonie. Puis il y avait un grand festin et ça pouvait durer une semaine. En général, tout le festin, et c'est notamment ce qu'on voit avec l'épisode des noces de Cana avec Jésus dans Jean 2. Ça souligne l'importance sociale de cette fête. Et donc c'est fascinant parce qu'il y a toute une symbolique avec l'Église. La Bible nous présente l'Église comme étant l'épouse de Jésus. Et on pourrait dire que Jésus est venu payer pour sa fiancée lorsqu'il est mort à la croix, et qu'ensuite il est parti, et qu'il prépare un endroit pour son épouse. Et qu'à un moment donné, inattendu, il va revenir chercher son épouse pour la ramener. Et donc, on pourrait faire toute une étude juste sur ça, mais ce n'est pas l'objectif ce matin. Et donc, les premières deux grandes étapes ici dans l'histoire, dans la parabole, avaient déjà eu lieu. Ici, Jésus est en train de dire donc, qu'il y a déjà eu l'engagement légal, et puis le marié est parti. Et ces 10 demoiselles d'honneur attendent le moment où le marié va venir chercher la mariée. Et c'est une image très forte. Il faut comprendre plusieurs choses dans cette image. Nous, on ne le voit pas forcément, mais déjà, Jésus, dans Matthieu 9, s'était présenté comme étant l'époux. Les pharisiens lui avaient reproché de faire la fête trop avec les disciples. Ils avaient dit, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Et il avait dit, oui, mais là, c'est parce qu'il y a le marié avec eux. Quand le marié va partir, à ce moment-là, ils pourront jeûner. Et donc, en disant, c'est moi le marié, en quelque sorte. Et ici, avec cette parabole, il y a cette idée de moi, l'époux, je vais venir chercher mon épouse, à un moment inattendu. Et pourquoi c'est une image très forte pour les Israélites? Parce que dans l'Ancien Testament, Israël est présenté comme étant l'épouse on va dire, la mariée de Dieu. Et il y a plusieurs passages dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Osée. Donc quand Jésus reprend ces idées, ces choses, c'est des choses qui parlaient, qui frappaient l'imagination des Israélites qui l'entendaient. Et donc Jésus, on est dans ce contexte, il dit « Le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Et 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. » Donc, voilà, celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc je crois que l'image d'après, c'est un peu l'image, un célèbre tableau concernant les noces de Cana qui nous donne un petit peu la chose. Ça, c'est une illustration des 10 jeunes femmes. C'est intéressant, c'est fascinant. On voit ces 10 demoiselles d'honneur, en fait, elles arrivent on ne sait pas de prime abord qui est sage et qui est fou. Quelles sont les folles et quels sont les sages dans cette histoire. Parce qu'elles semblent toutes prêtes pour être là, elles ont leur lampe, etc. La crise du milieu de la nuit va révéler lesquelles étaient prêtes et lesquelles ne l'étaient pas. Et c'est intéressant aussi et important sans doute de noter que Jésus, avec cette parabole, il dit la question, ce n'est pas vraiment les bons ou les mauvais ou autre chose. Il dit c'est celles qui sont sages et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont prêtes et celles qui ne le sont pas. Et donc on voit dans l'histoire qu'elles s'endorment parce que le mari est tardé. Alors j'ai cherché un petit peu, il y a différents points de vue sur comment est-ce qu'elles attendaient toutes les nuits pendant 1 an. Non, il y avait peut-être un peu l'idée que c'était préannoncé quand le marié allait penser venir, etc. Mais elles s'attendent au marié et il tarde. Et donc elles s'endorment, et toutes, les sages et les folles, s'endorment. Et d'après les verbes et les mots utilisés, il s'agissait sans doute d'un sommeil profond.
on voit juste que les sages, elles étaient prêtes à être réveillées à tout instant et à être en action dès qu'il le fallait. Et donc pour la procession, qui apparemment, de ce que j'ai pu lire, se passait souvent la nuit, ça ressemblait peut-être un peu à ça. Et on voit ces lampes, alors ici c'est des torches où il y a un réservoir, mais à l'époque on pense que c'était juste un bâton avec un morceau de tissu trempé dans de l'huile ou de la sève qui était enroulé autour du bâton au bout. Et on comprend qu'il fallait donc pouvoir remettre de l'huile ou remettre de la sève suivant le temps du parcours et pour pouvoir permettre d'avoir la lumière et d'avoir le feu qui continuait à brûler. Et donc, au milieu de la nuit, verset 6, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Et verset 7, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc le moment arrive où le marié est là et elles se réveillent et doivent rapidement se préparer pour aller avec le marié, chercher la mariée et aller à la fête. Et elles se mettent à préparer leurs lampes. Peut-être qu'il fallait tailler un peu les mèches, il fallait imbiber le morceau, l'allumer. Et verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc les jeunes femmes folles, elles n'ont pas d'huile ou de sève en plus pour que ça puisse durer pour la procession, et donc elles veulent en prendre à celles qui avaient prévu le coup et qui avaient leur petite fiole en plus. Et les femmes sages disent non, mais en fait ça va. Si on vous donne notre réserve, en fait à la fin plus personne n'en aurait assez. Ça va pas suffire pour tout le monde pour la procession. Et donc, elles disent aux 5 autres qui n'en avaient pas, allez en acheter. Alors, ça fait sourire dans les paraboles. Souvent, Jésus, quand il enseigne avec les paraboles, il y a l'idée d'un point central qu'il veut appuyer, qu'il veut communiquer. Et il y a beaucoup de détails qui ne sont pas précisés, de choses qui sont laissées de côté. Et là, évidemment, on se dit, mais est-ce qu'en Israël, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des vendeurs d'huile à la sauvette de nuit? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des boutiques qui étaient ouvertes. Je ne sais pas vous, si vous avez acheté de l'huile à 3 heures du matin ici à Nice, ça va peut-être être compliqué. On se dit, mais elles leur disent d'aller acheter de l'huile, c'est un peu bon, où on va, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passait, on ne sait pas. Mais l'idée est évidemment que les 5 folles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas ce qu'il faut pour accompagner le marié. Et c'est ça l'idée principale. Et c'est intéressant de noter, et c'est important sans doute de regarder la question de l'huile, parce que l'huile n'est pas quelque chose d'anodin dans la Bible, c'est quelque chose qui représente normalement l'Esprit Saint. Et ici, de dire que sans huile, ces demoiselles n'étaient pas prêtes, on peut dire aussi pour les chrétiens, sans l'Esprit Saint en nous, personne ne peut être prêt pour la venue, pour le retour de Jésus. Et personne ne peut être chrétien sans l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est quelque chose que la Bible nous présente. Il y a notamment Romains 8, verset 9. « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Quand nous venons à la foi en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est quelque chose qui est présenté à plein d'endroits dans le Nouveau Testament. Et ici, je pense qu'on doit faire attention. Il y a des églises qui sont, on va peut-être simplement parler d'églises charismatiques contre des églises plus conservateurs par rapport à la question du Saint-Esprit. Et il y en a certains pour qui ils pensent tout de suite au don plutôt miraculeux du Saint-Esprit et à la question du baptême du Saint-Esprit et qui disent « Ah, ben voyez, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir de l'huile en quantité. » Et je ne pense pas que ce soit la question ici. Je pense que Jésus ici fait simplement la différence entre les vrais chrétiens qui sont régénérés par le Saint-Esprit dans leur cœur et ceux qui sont des faux chrétiens. C'est fascinant de se dire, évidemment, ce n'est pas révélateur du nombre, mais on se dit, Jésus, c'est quand même 50% là, des gens. Est-ce qu'il y a parmi les chrétiens 50% des chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui ne croient pas vraiment, qui ne sont pas connus par Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit? Et
évidemment, une des clés pour être prêt en tant que chrétien, c'est d'être rempli du Saint-Esprit constamment. C'est Paul qui, dans Éphésiens 5, 18, dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et quand les théologiens, les experts en langue regardent ce passage, soyez au contraire remplis de l'Esprit, on pourrait le traduire « Soyez toujours en train d'être continuellement remplis de l'Esprit ». L'idée de quelque chose qui est continuel. Et quelle que soit notre position vis-à-vis des dons et de ces choses-là, je pense simplement que beaucoup de notre apathie ou léthargie spirituelle en tant que chrétien est due à un manque d'aide de l'Esprit dans nos vies. Et nous devons prier et demander à Dieu son aide et que Dieu nous remplisse de son Esprit parce que nous avons besoin de son aide pour vivre. Nous le savons, nous luttons avec le péché et tout seul, nous n'y arrivons pas. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose où nous devions tomber dans une inquiétude à dire « est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que je suis sauvé ou pas ?» Et je ne pense pas que ce soit ce que Jésus veut ici. Mais il veut nous dire quand même « Soyez prêts ». Et verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Nous, on est assez flexible, mais que se passerait-il si on fermait ici les portes à 10 heures? Vous arrivez à 10 heures, le rideau métallique. Si j'étais pas le pasteur, je serais dehors aussi, hein, vous en faites pas. C'est ma femme qui me tient en garde pour que j'arrive à l'heure. Comme les pièces de théâtre ou l'opéra. Si vous arrivez trop tard, c'est trop tard. Ici, les conséquences sont graves pour celles qui n'étaient pas prêtes. Elles n'ont pas le droit d'assister aux noces, la porte leur est fermée. Spurgeon, ce prédicateur que je cite souvent, ici il dit « Une fois que cette porte est fermée, elle ne sera jamais ouverte. » Certains rêvent de pouvoir ouvrir cette porte après la mort, pour ceux qui sont morts sans se repentir. Rien dans les Écritures ne justifie une telle attente. Tout espoir plus grand, entre guillemets, que celui révélé dans la parole de Dieu est un fantasme et un piège. Ici, il est question de salut. Est-ce qu'on est prêt pour Jésus? Est-ce qu'on va pouvoir entrer au ciel? Et la Bible et Jésus lui-même présentent la réalité d'une condamnation et d'un rejet par Dieu comme quelque chose de réel. Et en tant qu'être humain, nous n'aimons pas ça. Et beaucoup vous disent « Ah non, mais Dieu est amour, il va pardonner tout le monde. Au final, en France, on connaît bien la chanson, on ira tous au paradis. » On le chante gaiement, allègrement. La Bible nous dit que ce n'est pas vrai. De manière catégorique, à beaucoup d'endroits. Jésus parle de l'enfer et de la réalité de cette chose-là dans plein de passages. Est-ce que nous sommes prêts? Les conséquences pour ces jeunes filles qui n'étaient pas prêtes est grave. Et ici, cette formule, donc elle tape à la porte, laisse-nous entrer. Elle dit, je ne vous connais pas. Un commentateur disait, c'est un peu, peut-être ici à l'époque, c'était un peu ceux qui étaient prêts et rentraient. Et puis, il y avait le risque qu'il y ait des gens qui s'introduisent, peut-être des voleurs ou des gens qui se disaient, tiens, il y a une fête, on va aller à la fête, ça va être bien, on va manger à l'œil. Et donc, il y avait la porte qui était fermée. Si on ne connaissait pas les gens, on disait, non, vous restez dehors. Et cette formule est une expression de rejet qui fait froid dans le dos. Et ça rappelle un passage que nous avons étudié il y a un moment maintenant, Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. »
Vous avez fait plein de choses en mon nom, vous avez pensé faire du bien, mais je ne vous connais pas. C'est inquiétant. 1 Corinthiens 8, 3, Paul dit, par contre, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Et encore une fois, ces demoiselles d'honneur, sans doute que les choses n'étaient pas très apparentes avant. Elles avaient leur torche, elles étaient habillées comme il fallait, rien ne semblait les différencier avant l'arrivée du marié. Mais au moment de la crise, au moment critique, il y a une séparation qui est faite. Et Jésus conclut donc avec des mots qui ressemblent à ce que nous avons vu dimanche dernier, verset 13, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Il répète cette mise en garde. Et encore une fois, on l'a dit dimanche dernier, on peut se perdre dans des discussions de théologie, de doctrine, des choses qui sont bonnes dans le bon contexte, mais on ne doit pas rater l'accent et là où Jésus appuie. Il dit, vous devez être prêts. Je dois arriver et vous trouver en train de faire ce que je vous ai demandé de faire. Sa venue va arriver sans prévenir. Et encore une fois, c'est qu'il revienne ou que ce soit nous qui arrivions à la fin de nos jours et qui allions à lui, on ne va pas forcément être prêt et avoir le temps. Et Jésus raconte cette parabole des 10 jeunes filles pour communiquer quelque chose de très simple. Soyez prêts, restez vigilants. Le prix à payer si nous échouons est trop élevé. Et face à ça, on peut se poser une question légitime, c'est à quoi ça ressemble d'être vigilant et d'être prêt ? Et je pense, on peut se dire comment on le fait, qu'est-ce que ça veut dire ? On se dit, Tonio, tu nous dis d'être prêt, mais... Et je pense que Jésus répond à ça dans la parabole qui suit avec les talents. Verset 14, « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. » Nous avons regardé cette parabole au début de l'année, le premier dimanche de l'année, donc c'est quelque chose que nous avons vu récemment. Mais on va revenir sur les points de détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter ce sermon et voir une autre manière de l'aborder un petit peu. Mais ici, nous avons une mise en scène avec cette histoire. Et donc, une histoire simple, il y a un maître qui a des biens et qui confie son argent à 3 serviteurs et qui s'en va, qui part en voyage. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le début de l'histoire. Et dans certaines traductions, il est question de talent. Et ce n'est pas la question des talents, quelles sont mes capacités ou mes talents, comme on le comprend couramment en français, mais les talents, c'était une mesure d'argent. Et c'était un peu, un poids d'argent qui pouvait avoir différentes valeurs suivant ce en quoi étaient faites les pièces, si c'était en argent ou en or. Mais c'est un peu comme si on disait, à l'un, il a donné un sac de 1 kg, au deuxième, un sac de 2 kg et au troisième, un sac de 5 kg d'argent ou d'or. Et on avait regardé, et l'idée, parfois on regarde ça, et moi je pensais souvent que c'était 1 pièce, 2 pièces ou 5 pièces, et on se dit, c'est pas... Mais l'idée, a priori, c'est plutôt que c'était un grand montant, que c'était beaucoup d'argent, que c'était peut-être... plutôt pour comprendre peut-être mieux cette histoire, c'était un petit peu comme si on disait à l'un il a donné 100 000 euros, à l'autre 200 000 euros et au troisième 500 000 euros. C'était des grosses sommes. Et ça change le récit dans notre tête quand nous le comprenons comme ça. Et donc on voit au verset 16, celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla, travaillait avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. »
Donc j'avais mis une image avec les trois serviteurs pour qu'on ait quelque chose. Et ici, il a l'idée qu'il revient et il trouve les deux serviteurs actifs en train de faire ce qu'il leur avait demandé de faire, de faire fructifier ce qu'il leur avait confié. Et donc on voit l'histoire très simple, ils reçoivent quelque chose de la part de leur maître et ils comprennent bien que le maître, il veut qu'ils en fassent quelque chose, qu'il l'utilise pour lui faire gagner quelque chose, hein, pour le mettre à profit, pour son plaisir. Et c'est ce qui est révélé lorsqu'il revient. Il revient après un long moment et ses serviteurs ont gagné quelque chose et il les récompense. Et il y a ici, dans cette histoire, vraiment un parfum de paradis, lorsqu'il leur dit « Venez entrer dans la joie de votre maître ». Il y a cette idée d'entrer au paradis, cette arrivée, on va dire, qui est espérée. Et on peut noter plusieurs points de choses qui ne sont pas dites, parce que c'est important. On regarde ça et on se dit pourquoi il y en a un qui en a 5, l'autre 2 et l'autre 1. Et on n'a pas la réponse, mais c'est le maître qui décide. Et sans doute en fonction de leur capacité. C'est ce qui est marqué au verset 15. En fonction de leur capacité. Le maître est souverain pour décider cela. Et donc on se dit tout de suite, mais peut-être que est-ce qu'il le méritait vraiment? Mais ce n'est pas vraiment la question, on ne sait pas non plus. Rien ne nous permet de dire que l'un méritait d'avoir 5 et l'autre 2 et l'autre 1. On voit les deux premiers, ils ne se plaignent pas de ce qu'ils ont reçu. Ils disent pas, celui qui en a 2, il ne dit pas « Ah, moi j'aimerais en avoir 3 ». Est-ce que je peux en avoir 4? Je pense que ce n'est pas assez pour moi. Ils prennent ce qu'ils reçoivent de la part du maître et ils l'utilisent. Ils ne se comparent pas non plus les uns aux autres. Finalement, là, dans l'histoire, il n'y a pas ah, mais moi, j'attendais que tu m'en donnes plus pour en faire quelque chose. Ou ils se concentrent sur ce qu'ils ont reçu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas récompensés en fonction de la quantité exactement de ce qu'ils ont gagné. Alors, on pourrait dire oui, ils ont doublé, donc c'est un peu la même chose. Mais l'idée, c'est pas... Le maître n'est pas en train de dire « Ah, toi, tu as gagné 5, je vais te récompenser un peu plus, et toi, tu as gagné 2, je vais te récompenser, mais un peu moins. » On voit au dernier, il dit « Mais tu aurais pu au moins le mettre à la banque et que j'ai un petit peu des intérêts dessus, ça aurait été mieux que rien. » Et il y a cette idée simplement qu'ils ont travaillé pour faire fructifier cet argent pour le maître. Et ils ont travaillé avec persévérance et avec succès. Et au retour du maître, ils étaient prêts à rendre compte de ce que le maître leur avait confié. Et on voit que le maître est content du caractère des serviteurs, plus je pense que la quantité gagnée. C'est l'intention, on va le noter après, mais il voit qu'ils ont dit, bon, on va faire fructifier ce que tu nous as donné. Et le maître les loue et leur promet des bénédictions et d'être ensemble avec lui. Et ce passage, je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être que ça, en tant que pasteur, c'est un petit peu différent, vous vous sentez peut-être dans une situation différente, mais de se dire, d'arriver à la fin de ma vie, d'arriver au ciel et que Dieu me dise, bien, bon et fidèle serviteur, même je te confierai beaucoup, ça, d'une certaine manière, je m'en fiche un peu, mais s'il veut, c'est libre à lui, mais viens partager la joie de ton maître, ça, moi, je signe tout de suite. Et en contraste, donc verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant aux serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc ce mauvais serviteur, c'est la même image que dimanche dernier, que je réutilise, n'a rien fait de positif, il n'a pas fait d'effort. Il a fait un trou,
Et il a mis l'argent et le maître le qualifie en disant qu'il est mauvais et paresseux. C'est intéressant de noter que le maître le condamne pour le fait de n'avoir rien fait. Nous ne voyons pas souvent la paresse comme un péché. On va revenir à la fin un peu en conclusion, mais nous voyons souvent la foi chrétienne comme il ne faut pas faire ces choses. C'est bon, je n'ai pas fait ces choses. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas ça, c'est faites ces choses. Et si on fait ces choses, alors Dieu est content. Si on ne fait rien, on dit « Ah non, mais j'ai rien fait, c'est bon ». Et on va y revenir en conclusion, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, le maître ici, il dit « J'aurais aimé que tu fasses quelque chose au moins ». C'est presque comme s'il lui dit « Au moins, si tu avais au moins essayé, ça m'aurait plu plus que ce que tu as fait. » Tente quelque chose, essaye. Ou soutiens au moins l'activité des deux autres. Si toi tu n'y arrives pas, prends l'argent et donne-le à celui qui en a deux. Dis-lui, vas-y, moi j'y arrive pas, fais fructifier cet argent pour le mettre ou quelque chose. Mais il s'est comporté comme s'il n'avait rien au final. Et sa condamnation, encore une fois, est sévère et semble indiquer l'enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est un contraste fort avec les deux autres serviteurs, et c'est surprenant. Et le maître, en gros, dit, vu comment tu t'es comporté, c'est comme si tu n'étais pas mon serviteur. Et cette parabole nous met avec la question d'être prêt, dans laquelle nous sommes, dans ce passage, dans cette trame de ce que Jésus est en train de raconter, face à une grande question très simple, quand Jésus revient ou lorsque nous retournons à lui, est-ce qu'il va nous trouver en train de faire fructifier ce qu'il nous a confié pour son royaume ou pas? Et ça nous parle encore une fois très concrètement et de manière très pratique du retour de Jésus et du fait d'être prêt pour nous retrouver devant lui. Parfois, on peut peut-être penser que c'est quelque chose de très vague. Ah, je suis prêt pour le Seigneur. Je suis prêt. Mais lui, c'est assez concret. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez utilisé votre temps? Qu'est-ce que vous avez fait des moyens que je vous ai confiés? Qu'est-ce que vous avez fait pour mon royaume? Et c'est quelque chose de très simple et pratique. Est-ce que nous faisons et vivons comme Jésus veut que nous le fassions? On doit faire attention, évidemment, de ne pas tomber dans l'excès qui est de dire nous sommes sauvés par nos œuvres. Mais la Bible nous dit, si nous sommes vraiment sauvés et que nos cœurs sont changés, alors nous allons le montrer par des œuvres qui font plaisir au Seigneur. Et s'il n'y a pas ces choses, alors est-ce qu'il y a vraiment eu un changement dans nos cœurs? Donc c'est plus quelque chose qui est révélateur que quelque chose qui nous permet de mériter. Nous devons faire attention à ça. Mais il y a plein d'idées autour de cette parabole. Les talents, on peut se poser la question, si Jésus s'adresse à nous, quels sont nos talents? Alors évidemment, nous, on pense aux talents comme les talents, les capacités, mais c'est tout ce que nous avons dans cette vie. Le temps, l'argent, nos corps, nos capacités, là où nous sommes, évidemment les talents, les dons, les gens que nous avons autour de nous. Et quelle que soit notre situation, quelles que soient nos compétences, quelles que soient vos capacités, nous avons tous de quoi utiliser pour contribuer au royaume de Dieu. Quelle que soit notre situation dans la vie, au niveau familial, au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau social, au niveau richesse, nous pouvons tous contribuer quelque chose au royaume de Dieu. Ne serait-ce qu'en priant pour les autres. Et un deuxième point, c'est que tout appartient au maître. L'idée ici, c'est que c'est le maître qui nous confie ces choses. Et on avait noté en début d'année que c'est une vérité qui est très radicale en fait, que la Bible nous présente. La Bible nous dit, si vous êtes chrétien, si vous mettez votre foi en Jésus et vous dites que vous croyez en lui, il devient votre Seigneur. Et vous appartenez à lui, vous lui appartenez. C'est quelque chose de plus fort et de plus radical et de plus contraignant en réalité que ce que nous aimons
considérer dans l'approche de tous les jours de la foi chrétienne. Et on peut se poser les questions suivantes. À qui est-ce que j'appartiens? Quand je me lève, pour qui, dès mon lever, à qui j'appartiens là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça lui fait plaisir? Pour qui est-ce que je travaille? Est-ce que je vois c'est une question qu'on avait posée, mais qui m'avait frappé, que je voulais ramener. Est-ce que je vois les instructions, les commandements de Jésus dans la Bible comme des suggestions ou des commandements? Ah, tiens, Jésus a des suggestions pour nous. Non, Jésus dit, je suis le roi, je suis le maître, je suis le Seigneur, voilà ce que je veux que vous fassiez. Ah non, mais moi, on est dans un monde moderne, l'esclavage c'est fini, les trucs du Moyen-Âge c'est fini. Mais il y a ici une réalité à laquelle nous devons nous confronter en tant que chrétiens. Et juste peut-être pour le noter, ça ne veut pas dire, quand on parle de ces choses et de contribuer au royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que tous doivent devenir pasteurs et doivent être à temps plein. Là où vous êtes, vous pouvez faire des choses pour le Seigneur, dans votre travail, dans votre famille, dans votre carrière, dans la maison, dans le quartier où vous êtes. C'est pas, au contraire, l'idée c'est pas qu'on devienne tous des moines et qu'on aille faire un truc sur une île quelque part perdue et qu'on n'ait plus jamais aucun contact avec personne. Ça, c'est ne rien comprendre à ce que Jésus nous présente. Au contraire, nous sommes le sel de la terre. Le sel, il sert à préserver les choses s'il est dispersé. Si vous gardez dans un sel, dans un pot, il se garde très bien lui, mais il ne sert à rien. Jésus dit, il faut que ça soit dispersé. Et cette question, à qui j'appartiens? Ici, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais le caractère, je crois, est plus important que ce qui est accompli en lui-même. Pour Jésus, il y a une grande partie de qui je suis est plus important que ce que je fais. Donc, évidemment, apprendre à nuancer. Mais on peut faire plein de choses. On l'a vu dans Matthieu 7. N'avons-nous pas prophétisé, guéri des gens, fait des miracles en ton nom? Et il dit, je ne vous connais pas. On peut faire plein de choses et ne pas être un disciple de Jésus. Il faut que les choses soient dans le bon ordre. Qui nous sommes doit être avant ce que nous faisons. Et là-dedans, il y a l'idée de fidélité et d'intention. Je vous disais tout à l'heure, je pense que le mauvais serviteur, s'il avait dit « j'y arrive pas, au moins je le donne à quelqu'un d'autre pour que ça serve à quelque chose », le maître, il aurait été content. Mais il n'avait même pas cette intention. Quelle est notre intention et notre objectif dans la vie? Est-ce que c'est de le servir, de servir Dieu ou pas, de lui obéir ou pas? Et c'était fascinant, là, en préparant, quelqu'un a noté dans comment il décrit le maître, on pourrait presque y voir une confession de l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. C'est un peu comme s'il disait, toi, de toute manière, tu fais ce que tu veux. Et parfois, nous pouvons être tentés de dire, mais Dieu, en fait, toi, tu es Dieu, moi, je suis moi. En réalité, que je fasse ce que tu veux ou pas, ça change quoi? Tu moissonnes où tu veux, tu prends ce que tu veux. Il n'y a pas besoin que je fasse quelque chose pour toi. Et il dit non, moi je veux que tu me serves. On ne peut pas se dédouaner comme ça, même s'il y a une part de vérité là-dedans, parce qu'il nous le demande. On voit que les serviteurs, les bons serviteurs ont travaillé avec ce qu'ils avaient. Et là aussi, on l'a déjà évoqué un petit peu, mais on peut parfois recevoir les choses et soit se plaindre de ce qu'on a reçu. Ah, mais moi, j'ai rien reçu. Lui, il a plein de capacités, il a reçu de l'argent, du temps, des dons, il parle bien, il présente bien, il est plus beau que moi je ne peux rien faire. J'attends que tu me donnes des choses et après j'en ferai quelque chose. Ça, ce n'est pas non plus une excuse qui est acceptable. Il nous a tous donné quelque chose, il nous a tous donné et confié des choses en tant que chrétiens. Et ce que nous devons faire, c'est apprendre à le reconnaître et à le voir. Trop souvent, et notre monde nous pousse à ça, avec les réseaux sociaux notamment, mais à sans cesse nous comparer. Parce qu'on passe notre temps à dire « Ah, lui, il a ça, lui, il a ça, ah, lui, il a cette opportunité-là, ah, moi, je ne l'ai pas, ah, lui, il connaît ce gars-là, moi, je ne le connais pas, je ne peux pas, lui, il parle mieux, lui,
Et Jésus dit, moi, tout ça, ça m'est égal. Je vous ai donné quelque chose, moi je vous ai donné votre pièce là, allez faire quelque chose avec ça. Travaillons avec ce que nous avons. Et nous pouvons le servir dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, dans l'église dans laquelle nous nous trouvons, avec les gens autour de nous que nous avons aujourd'hui. Et la réalité aussi, c'est que Dieu nous a tous donné beaucoup. Il y a un mensonge de l'ennemi qui est de dire qu'il ne nous a rien donné. Et la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Il nous a confié beaucoup de choses. Et au début de l'année, lorsqu'on a regardé cette parabole, on a fait le tour. On habite en France. On fait partie des hommes des hommes et des femmes les plus riches et les plus à l'aise matériellement et physiquement de toute l'histoire de l'humanité. On a de l'eau courante à la maison, on a des toilettes, on a de la nourriture qui vient de partout. Vous savez que votre frigo, vous avez plus de nourriture, une nourriture plus variée et plus riche que Louis XIV à Versailles. On a des avions qui vous amènent de la nourriture de partout dans le monde. Alors oui, peut-être que vous en avez un peu moins que les milliardaires, mais en réalité, on est riche. Et même parmi nous, il y a des gens qui sont venus depuis des pays où ils n'avaient rien. Et c'est gênant, je ne sais pas si vous avez déjà eu des conversations, c'est parfois bon pour nous, et ça nous donne un peu de perspective. Nous, on est là, oh, c'est pas génial. J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui venait à l'église pour la première fois, et il était content, il était content parce qu'on était en sécurité. Il me dit, vous n'avez pas besoin d'avoir des gardes armés à la porte au cas où des gens viennent vous tuer. Et tout d'un coup, ça met de la perspective. Le fait que ce ne soit pas parfaitement peint, qu'on entende le bruit des toilettes qui coulent, au final, on n'est pas en danger de mort. Bon, nous avons tous reçu beaucoup en réalité. Et un autre point peut-être à noter aussi, c'est que nous n'avons pas à avoir peur du maître. Le serviteur là, il dit « Oh, j'ai eu peur de toi, tu es sévère ». Dieu est bon et je crois qu'il voit notre intention et notre cœur. Si on lui dit « Je vais essayer quelque chose pour toi, Seigneur », même si ça échoue. Et on avait parlé du papa avec ses enfants. Moi, j'ai mes enfants, des fois, ils viennent et ils disent « Ah, je veux t'aider, je veux faire quelque chose pour toi ». Et ils essayent et c'est une catastrophe. Mais je suis leur papa et leur intention qui était de faire quelque chose pour moi ou de m'aider me plaît. Et me bénit parce que je les aime. Et je crois qu'avec Dieu le Père, il y a parfois cette chose-là aussi. Nous venons et nous essayons nos petits trucs comme des enfants. Et c'est pas très beau et c'est pas très bien. Mais si nous le faisons pour lui, il est content. C'est fou d'y penser. Et un autre point, c'est que nous aurons tous des comptes à rendre individuellement. On se dit peut-être que le serviteur mauvais, il aurait pu dire dans l'ensemble, tu nous as donné quoi, 8 talents, et à la fin, tu en as... Combien il y en a à la fin? 15 au total. 5, 2 et 1, et 10, 4 et 1. Le dernier, il aurait pu dire, tu vois, dans l'ensemble, on a travaillé pour toi. Et le maître, il dit, non, qu'est-ce que toi, tu as fait? On peut dire, ah, c'est bien, l'église est bien, moi, j'ai besoin de rien faire. Il dit, non, qu'est-ce que toi, tu as fait pour moi? Nous devons tous être impliqués, engagés dans le service pour Jésus, pour son royaume. Et encore une fois, j'aime bien noter que ce n'est pas simplement ici à l'église, que c'est plus large que ça. Mais il y aura des comptes à rendre. Et je vais revenir, avant de conclure, sur cette idée de ne pas faire ou faire. Il y a une différence fondamentale, je crois, entre deux points de vue. La question n'est pas de savoir ce que je n'ai pas fait. Si on arrive devant Dieu le Père et qu'on dit « j'ai pas fait telle ou telle chose dans ma vie, je ne suis pas si mauvais que ça, les autres ils ont fait des trucs pires que moi », ce n'est pas ça la question. Il dit la question est de savoir qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que j'ai fait ce que je devais ? Et pour essayer de vous aider, parce qu'on pense à ça et on se dit oui d'accord, bon Antonio c'est bien, mais pas très clair. Imaginons vous êtes patron, vous avez des employés, et vous allez voir ce que les employés ont fait pour l'entreprise. Est-ce qu'ils ont travaillé pour l'entreprise ? Est-ce qu'ils ont fait ce que le patron leur avait demandé de faire ? Est-ce qu'ils ont avancé les projets qui avaient été décidés ? Quelle réponse est-ce que vous espérez en tant que patron ? Normalement, on se dit, oui, patron, oui, que l'employé dise, oui, patron, j'ai fait ce que tu avais demandé. J'ai fait ci et ça, les projets
prévues, décidées ont avancé. Et alors le patron va dire, ok, super, suivant votre patron évidemment, mais bien bossé mon employé, je suis content de toi. Mais imaginons, parce que parfois on a du mal avec les paraboles, mais imaginons que vous alliez voir l'employé et qu'il dise, bon, j'ai pas fait ce que tu avais demandé, j'ai fait ce que je voulais, mais j'ai rien cassé, j'ai rien sali, j'ai pas donné d'informations sensibles aux autres compagnies concurrentes, j'ai pas maltraité les autres employés, j'ai pas brûlé les locaux, donc ça va, non? Est-ce qu'en tant que patron, vous êtes content? Là, tout de suite, on le comprend. Est-ce que ces employés, vous vous dites, ça, c'est des employés que je vais garder? Ils ont bien... Ah, celui-là, il a compris pour qui il travaillait. Et la réalité, c'est qu'en tant que chrétien, parfois, nous sommes tentés de dire ça. Est-ce que j'ai fait ce que tu voulais? Non, mais j'ai tué personne. OK? J'ai pas commis d'adultère. OK, c'est bon, je suis pas Hitler. Et la réalité, c'est qu'en fait, nous méprenons complètement. Jésus dit, non mais, d'accord, tu n'as pas brûlé l'entrepôt, mais moi je t'ai demandé de faire des choses. Est-ce que tu les as faites? Et si tu n'as pas essayé au moins, c'est que tu n'es pas vraiment mon employé. C'est révélateur. Cet employé, et d'ailleurs, si ça se passait dans la vraie vie, on se dirait, mais il est fou cet employé. Non, je dis un employé qui vous répond ça. Je n'ai pas fait ce que tu voulais, mais je fais ce que je voulais, mais j'ai rien brûlé. C'est bon, non? Le bâtiment est toujours là. On va se dire, lui, il lui manque une case. Non, mais vraiment, hein, vous imaginez la discussion lors de la revue pour voir s'il y a droit à une prime ou pas à la fin d'année, revue de performance. Bon, regarde mon bureau, je ne l'ai pas brûlé. Et alors, oui, ça c'était, d'accord, on s'attendait à ça, oui, c'était bien que tu tues pas les autres employés, ok, c'est cool, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Et donc, Jésus ici nous dit, vous devez être prêts, vous devez être vigilants, et je veux que vous fassiez ce que je vous ai demandé de faire. C'est être prêt et être vigilant, c'est être en train de faire ce que je vous demande de faire. Et Jésus nous y exhorte de manière répétée. Et la vigilance, c'est une vigilance active, c'est le fait d'être obéissant, d'être en train de faire les choses que Jésus nous demande de faire. Et je voulais nous rappeler un passage dans Jacques 1, que beaucoup sans doute, j'espère, connaissent. Jacques 1, verset 22, nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Être prêt pour le Seigneur, c'est faire quelque chose pour lui. C'est en fait quelque chose de très concret. Et donc, pour revenir à cette idée du début, et moi, je vous le dis, ça m'a repris. Si je me dis que Jésus revient dans 30 jours, qu'est-ce qui est important ou pas? Dans ce que je fais, dans ma vie. Alors encore une fois, ce n'est pas pour dire on doit tous devenir moines et arrêter de travailler, mais d'essayer de jauger un peu nos priorités. Qu'est-ce qui est important? Si Jésus revient dans 30 jours, comment je vis aujourd'hui? De la même manière, si nous savions exactement le jour et l'heure de notre mort, comment est-ce que nous vivrions aujourd'hui? Soyons prêts pour Jésus. Soyons des serviteurs qu'il trouve en train de nous occuper de ses affaires. Prions. Mon Dieu, je te remercie pour ta grâce et ta patience envers nous. Nous savons que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, mais que ta patience, au contraire, nous permet de venir à toi. Et je te demande de me pardonner pour toute ma passivité ou ma fainéantise, Seigneur, à ton égard.
Et je te demande de nous aider, de nous remplir de ton Saint-Esprit de nouveau, Seigneur, d'une manière fraîche, pour que nous puissions faire ta volonté. Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi en toi, mais que cette foi, ce changement dans nos cœurs doit produire quelque chose, Seigneur. Et je te prie que dans nos vies, ça se voit de plus en plus. Et je prie que là où nous sommes, qui que nous soyons, nous puissions porter du fruit pour toi. Que nous soyons des serviteurs que tu trouves en train de faire ton travail. Et je prie, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui semblent être prêts, mais qui ne le sont pas. Seigneur, garde-nous de cet écueil, garde-nous de ce danger. Aide-nous, aide chaque personne ici, Seigneur, à considérer avec gravité, Seigneur, la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que nous soyons vraiment tes disciples. Que nous soyons vraiment à toi. Merci pour ce temps ensemble. Bénis notre temps de communion fraternelle maintenant, Seigneur. Sois présent parmi nous. Aide-nous à t'aimer et à nous aimer les uns les autres. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.